Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir François. Voici les titres de cette édition. Coup de projecteur sur le CADMOS qui a fêté ses 20 ans il y a quelques semaines et qui prépare actuellement une mission de mesure du temps dans l'espace avec une horloge atomique. Explication dans cette édition. Pierre Cohen présentait ses vœux à la presse aujourd'hui, l'occasion d'évoquer les points chauds de l'actualité. Une cérémonie placée sous le signe du bilan, dernier vœu de mandature oblige. On y parlera également de quenelles et de spectacles polémiques. Un beau programme sport aussi ce week-end, Coupe d'Europe de rugby, reprise de la Ligue 1. Nous évoquerons les matchs à ne pas manquer, mais pour débuter, Jean-Marc, un candidat au municipal est victime d'un fait divers. Et oui, il s'agit de Jean-Pierre Plancade qui a vu sa permanence cambriolée, en tout cas ces jours-ci. Les faits se sont déroulés hier entre 12h et 14h dans le centre de Toulouse, au 58 avenue Étienne Billière. Du matériel informatique a été volé, ainsi que des documents liés à la campagne de Jean-Pierre Plancade. De manière intentionnelle ou pas, le mystère reste et demeure. L'enquête suit son cours. On écoute la réaction de l'équipe du candidat. À l'heure du déjeuner, entre midi et 2, la porte de la permanence a été forcée. Des personnes sont entrées dans le local. On ne sait absolument pas combien ils étaient. Ils sont entrés, ils ont dérobé 2 ordinateurs, une tablette, 2 téléphones portables et également des documents de campagne. On a déposé plainte auprès du commissariat. Hier après-midi, la police scientifique est venue faire un relevé d'empreintes puisque certains éléments de la permanence avaient été déplacés mais n'avaient pas été emportés. Le fait que des documents de campagne aient été dérobés n'aura pas d'impact sur la campagne de Jean-Pierre Plancade. Enfin, je ne le pense pas et nous ne l'espérons pas. Nous avons décidé de le dire parce que il faut le dire. Maintenant, on ne peut pas savoir à l'heure qu'il est quel était l'objet de ce vol. Est-ce que le vol, au départ, avait pour objet de prendre du matériel informatique ou de prendre les documents de campagne? On l'ignore. Donc, partant de ce principe-là, on ne va pas faire de procès d'intention à personne. On constate les faits et puis on continue notre route et notre chemin pour aller vers les municipales avec notre liste Aimez Toulouse. Et puis, municipal toujours, ce matin, François, c'était le maire sortant, Pierre Cohen, qui s'exprimait devant la presse. C'est la traditionnelle cérémonie des vœux qui a eu lieu pour Pierre Cohen, une cérémonie, la dernière de son mandat de maire, sur fond de bilan des 6 années écoulées. L'occasion aussi d'aborder les points chauds de l'actualité. Il a été question de spectacles polémiques et de quenelles. Jérôme Bollock vous en dit plus. Pierre Cohen l'a réaffirmé ce matin, il reste très préoccupé quant à la multiplication de propos racistes ces derniers temps. Il approuve totalement l'interdiction hier du spectacle de Dieudonné à Tours et soutient le ministre de l'Intérieur dans ce combat. En ce qui me concerne, par rapport à sa démarche, c'est ce que j'ai dit, je soutiens à la fois les décisions du préfet et s'il faut que ce soit moi qui soit, je dirais, la force de décision pour empêcher ces réunions publiques, évidemment on le fera de concert, mais je dirais à le faire. D'autant plus qu'à Toulouse, quand on sait ce qui s'est passé avec je dirais, les crimes odieux d'il y a 2 ans contre je dirais, les juifs de l'école, mais aussi les 2 militaires, nous sommes évidemment dans des conditions où ce qui a été ignoble ne peut pas être objet d'humour et de fantaisie de l'humoriste, ou en tout cas de ce que peut être l'être Dieudonné. Rappelons que Dieudonné est programmé le 22 février à Toulouse. Côté bilan, les transports ont largement été évoqués. Pierre Cohen s'est félicité du succès du tramway T1 dont la fréquentation a augmenté de 50% par rapport à l'an dernier après l'ouverture du nouveau tronçon. Il a en revanche regretté ne pas avoir pu tenir l'une de ses promesses de campagne, la gratuité de la carte mensuelle Tisséo pour les jeunes. En ce qui concerne le point noir des bouchons sur le périphérique, des études sont actuellement réalisées pour peut-être passer la limitation de vitesse à 80 km/h. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver toutes les solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. S'il y a des solutions qui, comme cela a été calculé, rallonge de 2 minutes ou 3 minutes l'équivalent d'un parcours maximum du périphérique pour éviter des grands travaux. Je pense que ça peut être des solutions pertinentes et en tout cas je serai personnellement à les soutenir. Le maire de Toulouse est également revenu sur l'avenir du complexe du Ramier. Il verrait bien d'autres fonctionnalités au lieu. Les projets et la liste du candidat Pierre Cohen seront connus dans 15 jours.
Espace à présent, Jean-Marc, on va parler apesanteur et préparation des astronautes. Et oui, vous connaissez le CADMOS, hein, c'est une entité qui appartient au CNES depuis 20 ans. Cette structure permet aux scientifiques de préparer leurs expériences en apesanteur. Alors, cette année 2014, le CADMOS chapeautera la mission Access. Sophie Voinis. C'est la coopération franco-russe qui a donné naissance au CADMOS en 1993. Jusque-là, les scientifiques allaient à Moscou préparer leur mission spatiale. Depuis la fin de Mir et l'arrivée de l'ISS, la Station spatiale internationale, on prépare non plus seulement les missions spatiales au CADMOS, mais aussi et surtout les expériences qui seront réalisées à bord de l'ISS par les astronautes. Plus généralement, on va avoir 3 phases quand on va préparer une expérience. Donc, la plus longue, ça va être cette première phase de préparation dont je vous parlais. On va accueillir les scientifiques, on va travailler avec eux pour essayer d'arriver à un protocole réalisable à la station. Une fois qu'on a ça, on va monter le matériel dans la station, où on va monter les programmes qui vont faire qu'on va pouvoir réaliser cette expérience. Donc ça, c'est la phase la plus longue. Ensuite, la phase 2, ce qu'on voit là, ici, qui va se passer à la salle de contrôle, on va suivre le déroulement de cette expérience en direct depuis le sol. Donc il y a 2 types de thématiques, on va dire. Soit ce sont des expériences de sciences de la matière. Donc là, on va être plutôt dans un suivi type satellite. On va suivre les données de l'instrument. Il n'y a pas d'astronaute de l'autre côté. Ouais. On va envoyer des commandes. On va regarder que les images ou les données qu'on reçoive sont bonnes. On va les renvoyer au scientifique qui va nous dire, qui va pouvoir ajuster sa expérience. Ça, avec l'ISS, c'est un plus énorme par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire, on a de la téléscience. Le scientifique, il peut interagir quasiment en direct avec son expérience, ce qui ne se faisait pas du tout avant. Et ensuite, dans la deuxième catégorie d'expériences, qui sont des expériences de physiologie, là, l'astronaute, il n'est pas seulement opérateur, il est aussi, il fait partie prenante de l'expérience, il est acteur de l'expérience. Ouais. Donc là, on est plutôt un support à l'astronaute, c'est-à-dire il a un protocole, il va réaliser son expérience, et s'il y a quelque chose qui se passe mal, ou s'il y a des questions, on est là pour l'aider à réaliser la manip jusqu'au bout. Et l'actualité du CADMOS en 2014, c'est le rôle essentiel qu'il va jouer dans la mission ACES. 2 horloges atomiques seront montées à l'extérieur de l'ISS. La mission est prévue début 2016. Une quinzaine de personnes supplémentaires devraient être recrutées pour travailler spécifiquement sur cette mission. L'un des objectifs d'ACES, valider la théorie de la relativité générale d'Einstein. Oui, mon anglais est très mauvais, c'était bien la mission ACES, François. Oui, c'est ACES, c'est mieux. À signaler à 19h40 sur notre antenne, un Aérospace Mag spécial CADMOS. C'est un reportage complet pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'horloge atomique la semaine prochaine dans nos éditions du journal. Et social à présent, François, on y voit plus clair, bien que l'avenir semble être sombre pour la reprise des transporteurs Maury Ducrot. Oui, Maury Ducrot, c'est transporteur spécialisé dans la messagerie qui est placé en redressement judiciaire depuis novembre. 5000 emplois sont menacés. Hier, les 4 offres de reprise ont été présentées en comité d'entreprise. Le nombre d'emplois sauvegardés varie de 200 à 1900 pour l'offre d'Arcol Industries, actuel actionnaire de Maury Ducrot. Cette dernière a été retenue, mais elle reste soumise à des conditions. L'entreprise ne doit pas perdre plus de 20% de son chiffre d'affaires depuis son placement en redressement judiciaire et aucun conflit social ne doit intervenir d'ici au 31 janvier. Des conditions qui ont provoqué la colère des salariés et des syndicats. Ouvrons une page internationale désormais, François? Oui, internationale avec le Cambodge, la communauté cambodgienne qui se mobilise pour dénoncer la situation dans leur pays. Et oui, demain 11 janvier, les Cambodgiens de Toulouse vont se mobiliser place du Capitole entre 14h et 17h. Depuis juillet 2013, vous ne le saviez peut-être pas, les élections législatives ont remis au pouvoir le parti du Premier ministre Hun Sen, qui est en poste depuis 1985. Le parti d'opposition dénonce des dérives et des irrégularités dans le scrutin. Actuellement, les députés de l'opposition ne siègent plus au Parlement. Le pays est donc bloqué politiquement. Une seule solution pacifique pour s'en sortir, en tout cas, c'est ce que proposent certains Toulousains. Tous les manifestants qui réclament la justice, justement, demandent une nouvelle élection. Sans cette nouvelle élection, on ne peut pas résoudre le blocage actuel. Et moi, j'ai remarqué que depuis un mois, la France, c'est-à-dire la communauté européenne, plus les États-Unis d'Amérique, insistent à avoir une justice, c'est-à-dire une nouvelle élection pour résoudre le blocage actuel. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Hun Sen a été mis au pouvoir par les Vietnamiens qui avaient chassé les Khmers rouges. Aujourd'hui, les Vietnamiens de Toulouse ont des mots très durs contre lui. Les Cambodgiens de Toulouse. Les Cambodgiens, oui, bien sûr.
C'est une oligarchie parce qu'il y a la famille, les beaux-frères, les beaux-sœurs qui sont tout au pouvoir. On dit que c'est une dictature. On ne peut pas ne pas dire ce mot. Depuis la proclamation du résultat des élections législatives, les partis d'opposition ont organisé les manifestations au début chaque dimanche. Ça pendant 4 ou 5 mois et après tous les jours. Et le nombre des manifestants gonfle à chaque fois. La dernière, ça datait en fin d'année. Ça a compté à peu près 500 000 manifestants. Toute la rue de Phnom Penh a inondé de monde. Donc, nous demandons à l'opinion publique, en France en particulier, doivent se mobiliser pour cesser cette nouvelle théorie, je veux dire. Et oui, les Toulousains du Cambodge donc, veulent alerter sur une crise qui pourrait dégénérer. Déjà, les ouvriers du textile se sont révoltés, notamment pour des questions de salaire. Ils touchent 85 € par mois. Ils en veulent le double afin d'être alignés sur les pays voisins. C'est la naissance donc de ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne. Il faudra accepter, nous tous, Européens, de payer plus cher les vêtements qu'on emporte, ou alors que les donneurs d'ordre, les grandes marques, pour ne pas les citer, prennent sur leur marge afin d'améliorer les conditions sociales des pays d'Asie du Sud-Est. La manifestation de demain, donc, place du Capitole, entre 14h et 17h, sera à la fois politique, sociale et économique. Passons maintenant à quelque chose de plus léger, du sport. Oui, on va passer à quelque chose de plus léger. Merci Jean-Marc pour ce point. Une actualité plus légère, celle de notre page sport. Un week-end qui s'annonce chargé, qui est marqué par la reprise du championnat de Ligue 1 pour le TFC et par un match décisif en Coupe d'Europe pour le Stade Toulousain. Les détails et les enjeux avec Samuel Prieur. Déviolé, la tête basse, l'image est quelque peu trompeuse puisque le TFC a tout de même le sourire en ce début d'année 2014. Après une première partie de championnat qui voit les joueurs d'Alain Casanova s'installer à la 11e place de la Ligue 1, les Toulousains se sont qualifiés le 4 janvier dernier pour les 16e de finale de la Coupe de France en disposant de Romorantin. Retour au championnat ce week-end, et quel retour avec le derby de la Garonne au programme. En déplacement à Bordeaux, le Toulouse Football Club ne devrait pas manquer de motivation. Pourtant, quelques mauvaises surprises viennent assombrir le tableau. L'infirmerie est bien remplie. Abdenour, Chantôme, Ninkov et Yago sont tous blessés. Face à des Bordelais surprenants 5e de la Ligue 1, le TFC est néanmoins capable de tout. Match à suivre samedi dès 20h. Autre affiche du week-end, une affiche de prestige. Le Stade Toulousain défie les Anglais de Saracens à l'occasion de la 5e journée de H-Cup. Pour résumer, cette rencontre peut être considérée comme une finale de la poule 3. Les deux formations vont jouer cette rencontre à quitte ou double, puisque seule une victoire pourrait les qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Rencontre cruciale donc. Lors du match aller, en octobre dernier, les joueurs de Guinoves avaient créé l'exploit en l'emportant d'un petit point, 17-16 à Wembley. Il faudra rééditer cette performance contre la formation anglaise, leader de son championnat. D'ailleurs, Guinoves ne s'y trompe pas, il respecte ce club qu'il qualifie de meilleure formation d'Europe avec Clermont. Comme un signe, les Rouges et Noirs viennent de dominer les Clermontois en top 14. Stade Toulousain Saracens, un match à guichet fermé à Ernest-Vallon, coup d'envoi dimanche dès 16h. Voilà, à noter concernant ce match, une certaine confiance affichée par les médias britanniques et Alex Good notamment, c'est le demi d'ouverture ou arrière des Saracens, on le voit ici. Jean-Marc, vous avez eu l'occasion de vous rattraper par rapport à tout à l'heure et Aces, qu'est-ce que vous disiez? Saracens, je lis. Oui, enfin c'était plutôt Good et Saracens confident de Toulouse Scalp. On traduisait Good et les Saracens confiants pour scalper Toulouse. Un peu présomptueux peut-être, on verra bien. Un point d'écart lors du match aller, voilà qui annonce en tout cas une partie intense. Et alors pour être complet donc sur la H-Cup, Castres affrontera le Leinster Triple, dois-je dire, ou triple? Non, Leinster qui est triple champion d'Europe, très bien, parce qu'il faut revenir à la ligne. Triple champion d'Europe, dimanche 12 janvier à 13h45 à Pierre-Antoine. Enfin, en Pro D2, Colomiers affrontera Dax. C'est également, alors, dimanche à 15h. Il faudra savoir quoi regarder au stade de Bendichou. Et maintenant, on reparle du TFC et une initiative plutôt originale. Oui, on va commencer avec un petit blind test musical. C'est pour vous, Jean-Marc, vous allez nous dire ce que vous entendez. Est-ce que vous reconnaissez ces sons? C'est du rap. Pas mal, c'est une bonne piste. Ça vous dit... Non, c'était House of Pain, les Irlandais de House of Pain, Jump Around, ici. Plus simple. C'est le grand Claude, je crois. Vous avez emballé là-dessus, non? Claude François. Oui, absolument, c'est ça. Et pour terminer,
Ça, vous pouvez pas vous Nougaro, louper. Toulouse. Absolument, Nougat York. Le point commun entre tous ces morceaux, c'est qu'ils sont tous candidats pour devenir la nouvelle musique de célébration des buts des Violets. Le club a passé un partenariat avec un site de musique en ligne. Il lance un vote sur Internet ouvert jusqu'au 17 février. Alors, il y a d'autres titres candidats. Et la possibilité aussi de découvrir les playlists des joueurs ou du coach. On va peut-être voir d'ailleurs la playlist d'Alain Casanova. Voilà, vous pouvez choisir donc le coach qui a un faible pour Daft Punk et Simply Red. Pas mal. Ouais, c'est pas si mal. Voilà en tout cas une initiative originale de communication et de participation à mettre au crédit des Violets. Et on termine avec un peu de culture, Jean-Marc, ou pas? Qu'est-ce qu'on entendait dans le stadium quand il marquait un but jusqu'ici? C'était We Are the Champion Non, c'était une musique en tout cas moins connue que celle-ci. En tout cas, là, c'est aux supporters de voter. Donc, c'est quand même assez beau. J'avoue que pour continuer là-dessus, est-ce qu'à chaque fois qu'ils encaissent un but, il y a aussi une musique? Est-ce qu'il y a une musique C'est des questions mais ça pourrait être aussi soumis à un vote. C'est pas forcément agréable en tout cas. Très bien, un peu de culture. Un peu de culture. Ouais. Allez, le cirque Farouche, c'est une troupe française d'envergure internationale. Elle est de retour sur Toulouse pour présenter alors une nouvelle version du spectacle qui s'appelle Blast. Blast, c'est l'effet Blast, on le connaît. C'est une violence, une force et à la fois une grosse émotion. 1 heure de spectacle avant-gardiste, une conception moderne du cirque et pour tous les publics en tout cas. C'est ce qu'on peut appeler du transgenre au niveau du cirque ou du théâtre. Les détails avec Déborah Bouissou et Alain Sorat. Blast, le souffle après l'explosion. Le sentiment et l'émotion qui relient le public à la scène. Un concert de cirque dans lequel acrobates, trapézistes, musiciens, danseurs et chanteurs s'invitent. On n'a pas fait une mise en scène et on a demandé aux artistes de cirque de suivre la mise en scène. On a mis en scène ce qui émanait des artistes de cirque. Par contre, on a essayé de tenir 5 tableaux, 5 univers particuliers qui se lient les uns les autres de manière invisible. Voilà. Et la musique et la narration, c'est-à-dire la musique raconte. Vous avez l'impression de voir passer des scènes et des numéros, mais en fait, à un moment donné, on vous emmène au niveau du public et puis... On vous impacte comme ça, on revient et on revient comme ça et on revient à la scène, voilà. Et ce mouvement-là entre le public et la scène, c'est ça, le blast, c'est ce mouvement-là. Menée par Jeff Audet, la troupe composée de 18 artistes à la fois virtuoses et indomptables se détache du cirque traditionnel. Dans Blast, on casse un peu les codes du cirque. On utilise le cirque pour ce qu'il a d'universel, de langage commun avec le public et puis notre passion du geste de cirque, mais il est un peu bancal, on le dérègle un tout petit peu. Par exemple, on s'handicape dans les disciplines, dans l'exécution pour ne pas être dans les mêmes codes qu'on a l'habitude et puis on décale tout le temps le son, la lumière avec l'action. On fait toujours un jeu avec les musiciens. Pour découvrir ou redécouvrir cet univers original, rendez-vous au Théâtre du Sorano jusqu'au 12 janvier. Et puis pour être complet au niveau culture, la bande dessinée, ça continue. Ce sera bientôt à Angoulême à la fin du mois de janvier et au début février. Et à nouveau, demain, samedi, il y aura Nathalie Fierlu pour Ève sur la balançoire, dessinatrice scénariste, qui sera en dédicace dans la librairie Terre de Légende, François. Et puis une info qui vient de tomber, une info pratique pour ceux qui souhaitent prendre le train. Attention, on estime après 3 heures le retard sur les trains en provenance de Montauban suite à une suspicion de fuite de gaz sur un wagon. Voilà pour cette info, c'est en tout cas sur celle-ci que nous nous quittons. On vous souhaite un excellent week-end qui s'annonce ensoleillé. Très bon week-end Jean-Marc. Et sportif. Et sportif bien sûr. Et puis à bientôt sur TLT.